Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché sur la chaîne YouTrading. Nous sommes aujourd'hui le 9 août 2021 et je vous propose donc de faire le point sur les événements majeurs de cette semaine. Et nous commencerons lundi avec, dans l'après-midi, du côté des États-Unis, la diffusion du rapport Jolst qui définit les nouvelles offres d'emploi. Et puis mardi, en Allemagne, nous aurons l'indice ZOO qui définit le moral des investisseurs. Du côté des États-Unis, nous aurons les perspectives d'énergie délivrées par l'EIA. Et puis mercredi, nous aurons du côté des États-Unis les chiffres de l'inflation suivis des stocks hebdomadaires de pétrole brut. En termes de diffusion macroéconomique, nous aurons les résultats de la société eBay. Jeudi sera la journée la plus chargée puisqu'en Grande-Bretagne, nous aurons la diffusion du PIB trimestriel et annuel qui sera diffusé dans la matinée. Du côté des États-Unis, comme tous les jeudis, nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire et puis nous aurons aussi les prix à la production. Du côté de la microéconomie, nous aurons les résultats d'Airbnb, Baidu et Disney. Et puis nous terminons la semaine vendredi d'une manière assez calme puisque ce jour, il n'y aura pas de diffusion de chiffres majeurs. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine, en commençant par l'indice français, donc le CAC 40, qui a cassé ici la semaine dernière sa zone de résistance majeure des 6670 points pour renforcer ici une dynamique qui était déjà haussière. On peut noter ici une entrée dans la zone de surachat du RSI. Attention toutefois, nous avons une belle amplitude ici sur les histogrammes du MACD, mais ceux-ci sont en train de se retourner. Ce sera une configuration qui sera à vérifier en fin de journée. Si cette configuration aboutissait à un retournement de la dynamique, il faudrait surveiller l'évolution des cours en cas de contact sur cette zone des 6670 points qui a été précédemment ici la résistance, donc qui a fait obstacle à une poursuite du mouvement haussier du CAC 40 et qui a donc été cassé la semaine dernière. En cas de retour ici sur cette zone, le statut de support pourrait nous donner un signal de possible poursuite du mouvement haussier en direction de ces plus hauts historiques qui avaient été marqués en 2000. Nous sommes assez proches de ces plus hauts historiques, mais nous pouvons noter que si on réintègre les dividendes du CAC 40, nous sommes sur des niveaux historiques, puisque nous sommes sur des niveaux de cotation qui n'ont jamais été vus dans l'histoire de l'indice parisien. Donc ce record est d'ores et déjà effectif. Sur l'indice allemand, nous avons toujours une neutralisation de la dynamique. La zone des 15 800 points résiste toujours à une poursuite du mouvement haussier donc sur l'indice allemand. La semaine dernière, on est bien resté ici au-delà des 15 516 points, mais cette zone ici de résistance fait toujours obstacle à une reprise du mouvement haussier. Donc si l'on observe le mouvement d'un point de vue peu plus moyen terme, nous pouvons constater que nous sommes toujours dans la neutralisation, mais d'une dynamique qui reste plutôt haussière. Il faudrait toutefois réussir à casser cette zone de résistance pour marquer de nouveaux plus hauts historiques. Tant que les cours restent ici dans ce range entre 15 290 points et 15 800 points, nous sommes toujours ici dans une neutralisation. Il y aurait signal de retournement si on venait casser ici dans un premier temps la zone des 15 290 points, mais aussi cette zone ici de support intermédiaire à 15 080 points. Du côté des États-Unis, sur le S&P 500, nous sommes toujours dans une dynamique haussière relativement forte qui évolue ici au rythme de cette zone de support oblique définie il y a maintenant quelques semaines. Ce que l'on peut remarquer toutefois, c'est que nous avons une baisse de la volatilité sur l'évolution justement de cette dynamique. On traduit ça par des divergences baissières qui commencent à apparaître notamment sur le RSI. Attention donc à une rupture plus pérenne que ce que nous avions eu lors de ces deux derniers tests qui pourrait nous donner un signal de retournement donc sur l'indice élargi des valeurs américaines. Ce signal de retournement ne serait effectif qu'en cas de cassure baissière ici de la zone des 4233 points.
Sur le Nasdaq, nous sommes là aussi dans une configuration de poursuite haussière, mais dans une phase d'affaiblissement. On peut aussi constater ici une divergence baissière sur le RSI. Nous n'avons pas de plus haut significatif sur l'indicateur, alors qu'il y a des nouveaux plus hauts significatifs sur l'actif. Donc si l'on élargit un petit peu, on peut se rendre compte que c'est la zone des 14 060 points qu'il faudra surveiller sur le Nasdaq, puisque c'est ce niveau qui était précédemment résistance qui devra être validé comme support en cas de retour ici sur ces niveaux dans le cadre d'une phase de consolidation. Tant que les cours restent ici au-dessus de ces niveaux horizontaux, nous sommes toujours dans une dynamique qui reste haussière. Sur le WTI, nous avons un signal assez intéressant qui est en train de se mettre en place, puisque après le contact ici sur la zone des 75 $ le baril, nous avons eu un renversement de tendance qui s'est traduit par un contact sur la bande de Bollinger opposée, la bande de Bollinger inférieure. Pression ici sur cette bande de Bollinger. Dans un premier temps, on a retrouvé la zone des 66,50 $ le baril qui, précédemment résistance, a commencé à agir comme support. Le rebond technique qui s'en est suivi n'a pas permis un retour sur les points hauts significatifs, ni même un contact avec la zone de résistance des 75 $ le baril. Au contraire, nous sommes revenus ici sur des niveaux proches de ce contact. Nous sommes en train de tester la zone ici des 66,50 $ le baril, mais aussi le point bas significatif ici, proche des 64,95 $ le baril, qui est actuellement le point bas de la journée sur cet actif. En cas de rupture ici de ce niveau, nous pouvons nous attendre à un renversement de la tendance dont le premier objectif se situerait sur un possible retour sur la zone des 57,50 $ le baril. Sur l'or, nous avons connu là aussi un retournement de tendance. Nous étions sur une neutralisation de la dynamique après cassure ici de la résistance oblique qui définissait ici cette tendance baissière. On tablait sur une neutralisation tant que les cours restaient ici au-delà des 1760 $ l'once. Mais à l'ouverture de cette semaine, nous avons cassé d'une manière assez dynamique ce niveau de support pour venir presque tester ici la zone des 1675 $ l'once. Donc nous sommes sur une configuration qui pourrait devenir franchement baissière. Pour cela, il faudrait valider donc la rupture de cette zone de support des 1675 $ l'once d'une manière un peu plus agressive et surtout plus pérenne que ce qu'elle a été aujourd'hui. Donc on surveillera cette zone. On reste donc dans une dynamique plutôt baissière. Pour invalider cette dynamique, il faudrait repasser au-delà de cette zone des 1960 $ l'once. Nous sommes relativement loin de ces niveaux, donc on a un biais plutôt baissier qui pourrait s'accélérer justement à la rupture des 1675 $ l'once. Passons maintenant au marché des devises du Forex avec la paire de devises donc euro contre dollar. Nous avons une configuration qui s'était neutralisée d'un point de vue moyen terme entre la zone des 1.1620 et la zone des 1.2340 avec une zone d'équilibre ici sous les 1.1950. Ce que l'on peut remarquer, c'est que dernièrement on évolue plutôt sous cette zone d'équilibre puisque celle-ci après cassure a été validée en tant que résistance. Nous avons ici une zone intermédiaire proche des 1.1750 qui est encore en train d'être testée actuellement. Si cette zone venait à céder, on pourrait observer un retour ici sur la zone de support majeur des 1.1620 et en cas de rupture ici de cette zone, on pourrait connaître un mouvement de retournement par rapport à la dynamique qui était plutôt haussière précédemment et donc on pourrait en cas de cassure initier donc un mouvement d'accélération sur rupture de cette zone des 1.1620. Donc ce sera le niveau à surveiller. Naturellement, si les cours remontent ici au-dessus des 1.1950, on restera ici dans cet espace de neutralisation. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, après avoir ici cassé d'une manière assez significative la zone des 1,3675, nous avions un signal de retournement moyen terme qui était en train de se mettre en place, mais qui est en train d'être invalidé, puisque depuis, les cours sont remontés au-delà de cette zone, donc ce qui confère à cette zone des 1,3675 toujours le statut de support, malgré ici ce test assez significatif. Nous avons un retour ici sur des niveaux proches des 1.40 puisque la paire de devises s'est stabilisée juste sous ce niveau. Actuellement, on évolue toujours suite à un contact sur la bande de Bollinger supérieure au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui nous donne une dynamique plutôt haussière à suivre. Ce que l'on peut aussi remarquer, c'est que si l'on observe ici cette zone des 1.39, nous avons une configuration ici qui pourrait nous donner
suite à la rupture donc de cette zone à la hausse, eh bien une perspective de retour sur les plus hauts de cette dynamique court terme, c'est-à-dire sur des niveaux proches des 1.4240. Donc cet objectif est viable tant que l'on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on ne redescend pas ici sous ce niveau proche des 1.3730. Malgré tout, la dynamique reste haussière et on peut attendre un retour ici sur la zone des 1.4150. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux actifs. Passez une bonne semaine et on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire de marché, toujours sur la chaîne YouTrading.